dans le cadre de la planification, au moins pour les 15 prochaines années, de notre programme de développement socio-économique, durable et responsable, Simandou 2040. Nous savons que vos contributions, notamment en ce qui concerne la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le Fonds monétaire international, le Programme des Nations unies pour le développement, pour leurs appuis aux travaux de rebasage et de migration des comptes nationaux. C'est encore une fois une occasion pour nous de vous remercier de votre contribution. Je voudrais également adresser nos remerciements à Madame Nyalen Kaba, ministre de l'économie, et du plan du développement économique de la Côte d'Ivoire, à M. Hubert Vendrine, ancien ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, le grand frère Romial Ouadani, ministre d'État chargé de l'économie, des finances de la République du Bénin, le grand frère également Donald Kabruka, ancien président de la Banque africaine de développement, à grand frère Lionel Zenzou, bien évidemment, pour sa contribution remarquable lors de ces 2 jours de discussions intenses, très enrichissantes. C'est également l'occasion pour nous de remercier Madame Damsien, vice-présidente de la commission de la CEDEAO, à Dr Iba Ahmed, ancienne directrice générale du Fonds de solidarité islamique, M. Stephen Gray, directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest de l'agence de crédit britannique, UKEF. Nos remerciements vont également au cadre de l'administration guinéenne qui ont permis de pouvoir faire ce travail acharné, qui nous ont permis de pouvoir faire le rebasage de notre pays, conformément d'ailleurs à ce que la vision des orientations stratégiques du chef de l'État. Ces 2 journées ont bien évidemment été l'occasion de déposer, ces 2 journées ont été l'occasion, bien évidemment, de se poser les bonnes questions, mais également de poser un regard lucide sur les enjeux et les défis de développement auxquels notre pays fait face. Nous avons évoqué les priorités nationales, les impératifs de la coopération internationale et surtout la nécessité d'une planification stratégique pour transformer nos ambitions en réalité tangible. Les différentes thématiques abordées ont permis aux participants de mettre beaucoup d'accent sur l'importance d'une planification rigoureuse et basée sur les données fiables. L'importance des données ont été la clé de ces échanges. Et surtout, il faudrait que nous puissions continuer à travailler sur la persistance de ces données dans leur dynamique d'évolution dans le temps, pour assurer une allocation efficace de nos ressources et maximiser l'impact de nos actions, tout en mettant en lumière l'importance de la coopération internationale dans notre quête de développement. Ces journées ont également permis de rappeler que le développement ne se décrète pas. Oui, le développement ne se décrète pas. Il se construit ensemble, avec une vision, avec un leadership, avec une compréhension, avec une intelligence collective. Il exige une synergie d'efforts entre l'État, le secteur privé, la société civile et nos partenaires internationaux. Chacun d'entre vous ici, chacun d'entre vous, par vos idées et vos propositions, a contribué à dessiner les contours d'une Guinée résiliente,
et prospère. Mesdames et messieurs, distingués invités, un fil conducteur à travers toutes les discussions du programme Simandou 2040. Ce programme ambitieux, porteur d'espoir et de transformation pour notre pays, est au cœur de notre stratégie de développement. Il représente une opportunité unique de créer, bien évidemment, les emplois, créer des opportunités d'affaires, mais également des opportunités de formation pour renforcer le capital humain. Il représente une opportunité unique de stimuler la croissance économique, de diversifier notre économie et d'améliorer les conditions de vie de nos populations. C'est un catalyseur de développement qui doit irriguer tous les secteurs de notre économie et bénéficier à toutes les régions de la Guinée. C'est un programme qui doit nous permettre de construire une Guinée plus prospère, plus juste et plus durable. Je suis convaincu que les échanges que nous avons eus au cours de ces deux journées nous ont permis de mieux appréhender les enjeux et surtout les défis, les grands défis surtout liés à la mise en œuvre du programme. Les efforts au-delà de la documentation, la rigueur dans la mise en œuvre, dans l'implémentation du programme. Ils nous ont également permis de renforcer notre détermination à travailler ensemble avec une intelligence collective. En étroite collaboration avec tous les acteurs concernés pour faire de ce programme une réussite collective dans l'intérêt de notre pays. Nous sollicitons auprès de tous les acteurs, je dis bien auprès de tous les acteurs nationaux et des partenaires internationaux, l'intégration des nouvelles données en lieu et place des anciennes caduques. Dans les outils de planification, en vue de refléter la structure, la réalité, les données réelles de notre économie dans le programme Simandou 2040 et dans les stratégies et politiques sectorielles. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour terminer, je voudrais très sincèrement vous inviter à garder en mémoire les idées et les engagements qui ont émergé de ces 2 jours. Chacun d'entre vous est un acteur clé de cette transformation. Nous comptons sur votre soutien. Nous comptons également sur votre expertise et votre expérience pour faire de la Guinée un modèle de développement durable et inclusif sous le leadership de son Excellence Général Mamadi Doumbouya. C'est en ces mots que je déclare officiellement clos ces 2 journées de réflexion sur la planification et la coopération internationale.
Que notre travail commun, fait avec une intelligence collective, porte ses fruits et que notre vision pour la Guinée devienne une réalité. Vive la planification, vive la coopération internationale, vive la Guinée, notre paradis, une terre de richesse et d'innovation.